Salut, et je suis DeFantasio974, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue sur Crypto News France, le guide du nouvel investisseur dans le Bitcoin, l'Ethereum et les crypto-monnaies. Aujourd'hui, l'épisode 3, la gestion du risque. Alors si venez d'arriver sur la chaîne, je vous conseille l'épisode 1. Est-ce que c'est trop tard pour arriver dans les cryptos? Voilà, vous connaîtrez mon avis, c'est très important. Et en plus, j'ai pensé ça pour vous prendre par la main, donc commencez par le début, ça sera extrêmement utile. Voilà, donc la dernière fois nous avons vu le risque, quel était le risque, et aujourd'hui nous allons apprendre comment le gérer. Donc vous avez pu évaluer combien vous êtes prêt à investir. Certains, ça ne sera pas pour eux, certains ont la possibilité effectivement de rentrer dans les crypto-monnaies parce que ça correspond à la personnalité et l'état des finances qu'ils sont prêts à perdre. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, que si vous rentrez dans les crypto-monnaies, vous êtes prêt à tout perdre. Voilà. Il ne faudra pas dire ouais c'est ta faute Fanta, non, c'est ta faute, tu n'as pas réfléchi, tu fais confiance à un mec sur internet. Alors bien sûr, je me soucie de toi, mais je ne prends pas les décisions à ta place et je ne suis pas devin. Voilà, donc ça c'est très important. Par contre, ce qui est très important, c'est que vous pouvez, facilement répartir vos risques de manière professionnelle. Ça veut dire que les traders professionnels, il faut savoir que eux, sur chacune de leurs entrées de trading, ils mettent 1% de ce qu'ils possèdent, c'est-à-dire 1% de leur capital sur une valeur. C'est pas mal, parce que des shitcoins, enfin des altcoins, il y en a un paquet, et il y en aura un autre paquet. Peut-être il y en aura autant que des sites internet. Parce que les gens vont créer leur propre blockchain, peut-être parce qu'il y aura des avantages à le faire, peut-être parce que pour pouvoir développer des économies, je ne sais pas comment ça va se passer, est-ce que ça sera par pays, par communauté, par groupe. En tout cas, on n'a pas fini de voir des crypto-monnaies, sauf si l'ensemble du marché des crypto-monnaies s'effondre, bien sûr, c'est possible. Mais s'il ne s'effondre pas, on risque d'être dans le cas Internet. Il y en a des milliards de sites internet. On se demandait combien il y en aurait des sites internet. Moi, je me rappelle combien il y en aurait. 10 de plus, 20 de plus, 100 de plus. Non, infinité les amis, infinité. Si vraiment on est dans l'adoption, c'est juste la sécurisation de nos données, de nos échanges de données qui est en jeu. Voilà, donc le risque 1%. Alors dans les crypto-monnaies et pour des débutants, pour moi ça n'a pas de sens. Je pense que surtout si vous avez des petites sommes, vous allez peut-être vous impatienter et commencer à faire de graves conneries. Donc ce que je vous suggère les amis, c'est de faire des mises de 5%. Voilà, c'est faire des mises de 5%. Moi dans les cours que je prends, on me dit de faire des mises de 2,5% jusqu'à 5% maximum. Mais c'est vrai que si vous commencez à avoir un capital élevé, plus tôt vous vous rapprocherez des 2% par mise, c'est-à-dire si votre mise c'est 1 Bitcoin, 10% ça fait 100. 0,100, voilà 10%, et 5% ça fait 0,050. C'est pas mal parce que le Bitcoin c'est balèze quand même. Surtout si vous faites un x2, un x10. L'avantage de répartir sur plusieurs valeurs, c'est déjà plus d'actions, c'est-à-dire arrêter de vous impatienter, mettre tous vos sous même sur le même cheval et puis oh putain ça monte pas, qu'est-ce que je fais, je vais revendre, oh mon dieu ça monte à côté, qu'est-ce que je fais, oh. Voilà. Ça vous évitera ça, et ça vous évitera de faire des conneries. Parce que du coup, il y aura les jours où vous pourrez tout simplement poser vos mises à des endroits où vous les trouverez les prix intéressants. Et puis il y a les jours où, comme en ce moment il arrive, c'est que tout pop. C'est-à-dire que tout est pop, 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 et bien sûr vos 1% vont faire gling, gling, gling. L'avantage, c'est que si vous misez sur un shitcoin complètement pourrave, et qui venait à disparaître parce que c'était une escroquerie, ou alors que, bon, il y en a un, là j'ai en tête, le shitcoin, son développeur est mort. Du coup, ils ont arrêté le projet. Et là, vous perdez tout, mais sauf que vous perdez 1%. Et donc, vous vous offrez de la sérénité. Offrez-vous la paix. Ça vous évitera de rester 24-24 devant votre écran. Alors moi, je reste 24-24 devant votre écran, mais si je pouvais vous aider à avoir une sorte de sérénité, tu vois, genre tu peux sortir, faire tes courses ou alors fumer ta clope sans que tu perdes la thune, parce que sinon tu es obligé de rester devant, tu vois, si tu sais pas ce que tu fais. Donc 1%. Voilà, non 5% pour vous, 5%. Alors dans ces 5%, faut savoir qu'il y a une autre méthode, si ça pourrait être de garder un tiers en Bitcoin, c'est de garder un bon tiers en Bitcoin, toujours en Bitcoin, pourquoi? Pour pouvoir faire des bonnes affaires si l'occasion se présente, d'accord? Éventuellement absorber des grosses variations de prix. Et vous faites donc sur moins de valeur, mais vous mettez 10%. Par contre, vous risquez de douiller.
vous restez douillé. Mais si vous voulez être plus actif et vous voulez voir plus de résultats, en tout cas divisez. Les traders professionnels, il n'y a pas d'équivoque, eux ils sont entre 1 et 5%. Nous en tant qu'amateurs, je pense qu'à 5% on est bien. Voilà, on est vraiment bien pour pouvoir profiter d'un maximum d'occasions. Vous pouvez gérer le risque comme ça c'est pour si le coin c'est de la merde. Et ça vous permettra également, si vous holdez ou si vous gardez dans le futur, de posséder les crypto-monnaies. Ça veut dire que vous avez un panel suffisamment large pour éventuellement que vous avez une chance que le prochain Facebook qui a détruit MySpace est dans cette liste. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est une manière de gérer vos risques. Autre manière de gérer vos risques, ça va être aussi de considérer que les exchanges sont l'équivalent d'aujourd'hui du héros dans le loup de Wall Street. Ça veut dire que on nous convainc de mettre notre thune dans des endroits et en fait ceux qui gagnent la thune, c'est ceux qui la gèrent. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que cet argent n'est pas à nous tant qu'il n'est pas sur notre porte-monnaie. D'ailleurs, il y aura des tutos sur ça pour ramener l'argent dans le porte-monnaie. Je suis désolé, j'ai l'impression que l'image s'assombrit ou c'est mon téléphone. Donc les échanges sont un gros problème. Personnellement, moi dans mon plan, je ne mets pas tout sur les mêmes échanges. Ça veut dire qu'il y a Kraken, il y a Coinbase, mais en fait des échanges, il y en a 3300 et quelques. Parmi eux, il y a plein de petits loups de Wall Street qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous mettre la thune. Donc quand vous mettez de la thune dans un échange, vous assurez de pouvoir retirer l'argent facilement. Vous assurez aussi de bien mettre vos vraies coordonnées pour être sûr de pouvoir aller le niveau plus élevé de retrait. Bien sûr, ça prend du temps et des fois, ça n'arrive même pas. Donc, il faut quand même, quand ils vont vous demander de justifier l'identité pour pouvoir faire des retraites plus élevées, ça sera important si vous devenez riche. Il y en a qui galèrent à sortir leur fric. Donc, voilà, sachez que les exchanges sont un danger et ils sont aussi potentiellement la cible d'attaques de pirates. Et que vu que vous ne possédez pas les clés de ces coins, techniquement, ils ne sont pas à vous. A noter que j'ai vu aujourd'hui sur Coinbase, dont vous avez le lien en référal, là ceci est un petit placement de produit qui ne m'est pas demandé par eux mais qui l'est pour moi vu que ma chaîne j'en vis pas encore. Sur Coinbase il y a un Vault et je me demande bien si le coffre-fort c'est pas un moyen pour avoir gardé les clés. Mais bon, à voir. Le mieux étant bien sûr si vous holdez de garder un pourcentage de BTC conséquent à la maison. Ça c'est pour la gestion du risque. Donc moi je divise tout sur les exchanges, j'essaye d'en trouver certains avec suffisamment de volume et personnellement je suis entre 3 et 4 exchanges, les plus connus étant Poloniex, Kraken, il y a Coinbase mais j'échange pas dessus à cause des fees, et puis il y a Bittrex et je suis en train de mettre à Livecoin qui est en fait Bittrex mais avec en français. Alors est-ce que pareil, je ne sais pas si c'est une escroquerie ou pas, bien sûr. Ils sont français et ils parlent français. Donc les mecs de Livecoin, si vous voulez m'inviter dans vos locaux pour que je montre que vous êtes cool, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Voilà. En attendant, vous pouvez vous inscrire chez eux, déposer, puis faire des échanges exactement comme Bittrex, mais avec du français. Bon les amis, à très bientôt, faites gaffe, répartissez donc sur les échanges, répartissez-en aussi sur vos porte-monnaies à la maison et surtout répartissez de manière à correspondre à votre capacité à perdre, votre capacité à gérer le stress, le risque, mais si vous êtes du genre risqueur, évitez de dépasser 5%. Voilà. Allez, bise, bien sûr, c'est pas moi qui prends la décision à votre place, mais en tout cas, je pense que je peux vous éviter la grosse déconvenue d'aller all-in, c'est-à-dire tapis sur un shitcoin, un truc de merde, et puis finalement de regretter parce qu'en fait vous vous êtes privé d'aller jusqu'au bout de l'aventure crypto, celle qui vous mènera jusque sur la lune. Allez, bise, c'était Fanta.